Il y a quelques mois de cela, j'ai fait une vidéo portant sur le palmier, car le Seigneur avait attiré mon attention sur le verset 12 du psaume 92 qui dit que les justes croissent comme le palmier, qu'ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Nous avions à ce moment-là découvert ensemble que le palmier, même s'il peut atteindre plusieurs dizaines de mètres, n'était pas un arbre mais une plante au même titre que le gazon. Nous avions aussi partagé sur le fait que le palmier prend en moyenne 40 ans avant de porter des fleurs, et que nous étions à tort trop pressés de progresser, au point de même brûler les étapes dans notre développement spirituel. Alors que 20 ans de croissance, c'est encore jeune dans la vie du palmier. Si le palmier prend tout ce temps pour arriver à maturité, pourquoi certaines d'entre nous se mettent de la pression dans le ministère dans le but d'atteindre rapidement un certain standard, un certain niveau dans le ministère, alors que Dieu, lui, ne nous met aucune pression? Quoi qu'il en soit, pour ceux qui n'ont pas vu l'enseignement, je vous invite bien sûr à le faire. C'est un enseignement enrichissant que m'a donné le Saint-Esprit, et aujourd'hui, je veux partager avec vous un autre mystère que le Saint-Esprit m'a montré, et je suis certaine que vous allez trouver cela très intéressant. J'aime d'abord partir du fait que la parole de Dieu nous enseigne qu'au commencement était la parole, et que cette parole a créé absolument tout ce qui existe. Qu'aucun élément de l'univers ou de la création n'a vu le jour sans elle. Ainsi, on comprend d'emblée beaucoup mieux pourquoi Jésus insiste sur le fait que pas même un iota de la parole ne doit être retiré. Un tel acte aura de fâcheuses conséquences à la clé et ne restera pas impuni. Nous comprenons aussi que cette Bible que nous tenons en main est puissante et que chaque parole qui y est écrite est vivante. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore, je veux que nous nous attardions sur le choix des mots de Dieu dans la parabole du grain de sénévé. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans Matthieu au chapitre 17, au verset 20. Et Jésus leur répondit, « C'est à cause de votre incrédulité. Car en vérité je vous dis, que si vous aviez de la foi, aussi gros qu'un grain de semence de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle s'y transporterait. Et rien ne vous serait impossible. Amen. La première chose que nous remarquons est que Jésus leur décrit leur propre état spirituel. Mais que s'est-il passé? Les disciples de Jésus avaient chassé plusieurs démons, mais ils furent incapables de chasser le démon de l'enfant épileptique. Pourquoi? Parce qu'une partie de leur cœur était incrédule. Jésus insiste de plus sur le fait que s'ils avaient même une petite foi, rien ne leur serait impossible. Lorsque le Fils de Dieu, qui est la parole faite chair, utilise le mot « rien », cela veut dire « rien ». Il dit que rien ne leur serait impossible. Que doit-on comprendre alors? Eh bien, on doit comprendre que leur foi était plus petite qu'un grain de moutarde et qu'à cause de leur incrédulité, ce qui devait leur être possible est devenu impossible puisque, au départ, rien n'était censé leur être impossible. Donc, ce démon aurait dû quitter lorsqu'ils lui ont ordonné. Mais au lieu de cela, ils sont revenus vers Jésus un peu déçus. Malgré tout, Jésus leur donne une solution. Je dis « une solution » parce que la solution était d'avoir la foi. Cette sorte de démon ne se chasse que par le jeûne et la prière, mais en leur rappelant qu'avec une foi grande comme un grain de moutarde, cela aurait suffi. Jésus les a envoyés jeûner simplement pour tuer l'incrédulité qui leur a empêché d'accéder à cette foi, gros comme un grain de moutarde, qui aurait dû normalement suffire à la délivrance de cet enfant. Donc, le jeûne n'était pas contre les démons ou pour affaiblir le démon, mais ils jeûnaient contre leur propre incrédulité, qui est le fruit de la chair. Ainsi, ils ne feraient plus obstacle à leur foi. C'était le premier point que je voulais aborder avec vous. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Regardons, pour commencer ensemble, ce que nous savons, de façon générale, sur cette plante. Le mot sénévé est mentionné que 5 fois dans toute la parole de Dieu. Il est plus couramment appelé grain de moutarde. Le mot moutarde vient de 2 mots latins, mustum ardens, qui signifie vin brûlant. La moutarde fait partie de la famille des brassicacées.
Il existe environ 40 variétés de moutarde différentes, mais les plus courantes sont la moutarde blanche, la moutarde brune et la moutarde noire. On a retrouvé des grains de moutarde aussi vieux que 3000 ans avant Jésus-Christ, donc cela fait près de 5000 ans que cette plante est connue, utilisée et appréciée pour ses propriétés. C'est une plante à feuillage persistant. Elle est cultivable tout au long de l'année et peut produire des graines, selon la variété, soit 2 fois dans l'année, donc biannuelle, soit 1 fois dans l'année, c'est-à-dire annuelle. Sa reproduction, les plants de moutarde sont bisexués, c'est-à-dire que la même plante a des organes reproducteurs mâles et femelles. Elles n'arrivent pas à se polliniser seules. Elles ont besoin des insectes et des abeilles pour les aider à fertiliser. Chaque plante contient 2 à 3 000 graines. Son utilisation, c'est une plante médicinale. Elle peut être consommée comme complément nutritif. Elle peut être consommée cuite ou crue. Elle est riche en fibres alimentaires, ce qui aide à la régularisation du système digestif. Elle est riche en vitamine C, en vitamine A, en calcium, en fer, en potassium, en magnésium et en sélénium. Elle stimule l'appétit. Elle donne de la saveur. Elle traite l'hypertension artérielle. Elle traite les maux de tête et les migraines. Elle est utilisée pour traiter le rhumatisme. Elle est utilisée pour traiter l'asthme. Faits intéressants. Lorsque la graine est broyée, elle libère un acide, et lorsqu'on met les graines dans l'eau et que ça devient comme une pâte, le mélange que cela forme devient chaud, voire presque brûlant. On en fait alors un cataplasme que l'on peut mettre sur les articulations enflammées. En Inde et au Danemark, on répand des graines de moutarde autour de la maison pour éloigner les esprits méchants. Le Canada est le plus grand producteur de moutarde. 50% de la production française vient du Canada, et le Canada fournit 30% de la production mondiale. Il existe un musée de la moutarde de Mount Oreb au Wisconsin. Il abrite 5000 pots de plants de moutarde provenant de plus de 60 pays et de 50 États. La Bible est le premier ouvrage littéraire où l'on parle beaucoup de la moutarde. Les grains de moutarde mesurent en moyenne 2 mm. Dans la parabole, le Seigneur dit que c'est la semence la plus petite. Cependant, on sait aujourd'hui que la semence la plus petite est celle de l'orchidée. Mais si Dieu a dit que c'est la plus petite, c'est parce qu'il parlait de semences comestibles. En ce sens, même si l'orchidée a des graines plus petites que les graines de moutarde, il n'en reste pas moins qu'on ne mange généralement pas des orchidées. C'est la plus petite graine comestible pour nous. La plus petite graine qui donne une plante du nom de moutarde. Maintenant que nous avons toutes ces informations, nous pouvons nous attarder sur 2 passages intéressants. Matthieu 17, 20, qui déclare « Et Jésus leur répondit, c'est à cause de votre incrédulité, car en vérité je vous dis que si vous aviez de la foi, aussi gros qu'un grain de semence de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait, et rien ne vous serait impossible. » Et Matthieu 13, 31 et 32 déclarent « Il leur proposa une autre similitude en disant « Le royaume des cieux est semblable au grain de semence de moutarde que quelqu'un a pris et semé dans son champ. Qui est bien la plus petite de toutes les semences. Mais quand il est cru, il est plus grand que les autres plantes, et devient un arbre, tellement que les oiseaux du ciel y viennent et font leur nid dans ses branches. » Pourquoi Jésus dit-il dans Matthieu 13 au verset 31 et 32 que la graine de moutarde deviendra un arbre avec des branches, alors que l'on vient clairement de voir qu'il s'agit d'une plante qui n'est pas très grande, faisant tout juste entre 1,20 m à 1,80 m et qui a des fleurs vertes qui deviennent d'un beau jaune lorsqu'elles atteignent leur maturité? On a donc notre Seigneur d'un côté qui dit que c'est un arbre et de l'autre côté, on a la science qui nous dit que c'est une plante. Vous savez, la Bible dit que Satan est le père du mensonge. Il est ingénieux au mal et il va toujours tout faire pour que nous comprenions le minimum possible de la parole de Dieu. Parce que si nous venons à prendre conscience de la puissance qui est en nous et de qui nous sommes réellement, le diable ne pourra plus agir librement dans nos vies.
C'est pourquoi la majorité d'entre nous, jusqu'à aujourd'hui, ne savions pas que ce petit grain de moutarde peut en réalité atteindre jusqu'à 9 mètres de haut et devenir carrément un arbre. Pour savoir cela, il faut faire des recherches plus approfondies parce qu'autrement, même en allant sur Google, on se rend vite compte que la plante de moutarde que nous connaissons est toujours représentée par une petite plante, d'une belle couleur, et qui attire le regard et qui n'est pas très grande. Mais lorsqu'on se renseigne, que l'on découvre que le grain de moutarde peut donner un arbre de 9 mètres de haut et qu'il peut étendre ses branches presque aussi larges que haut, on réalise que ce grand arbre dont nous parle Jésus-Christ, on ne l'a jamais recherché parce qu'on s'est contenté de vivre notre vie comme un simple plant de moutarde, au lieu d'aspirer à être un arbre à moutarde, appelé moutardier. On réalise que l'on s'est contenté de notre petite croissance de 1,80 m avec de jolies fleurs jaunes qui frappent l'œil au lieu de chercher à devenir ce grand arbre capable de faire de l'ombre aux autres et capable d'abriter les oiseaux du ciel. Et oui, la graine de moutarde est à la fois une plante, un buisson et un arbre. Cette même graine peut grandir comme une plante, se développer comme un buisson ou carrément devenir un grand arbre. Réflexion. J'aimerais maintenant que l'on s'arrête un moment sur le fait que le Seigneur compare notre foi à un grain de sénévé. Le grain de moutarde a la capacité de nous soulager, voire de guérir les maladies. Cela veut donc dire que si nous avions la foi comme un grain de moutarde, nous ne serions pas malades. La maladie n'aurait pas d'impact sur nous. Nous avons vu également que c'est une plante qui est riche en nutriments et qui peut servir de supplément alimentaire. Cela signifie que la foi nous nourrit. C'est une plante qui est cultivable dans tous les types de sols, ce qui signifie que la foi peut grandir dans tous les types de cœurs. Nous avons également vu qu'elle n'arrive pas à se polliniser seule, même si elle porte à la fois les graines mâles et femelles. Elle aura quand même besoin des insectes et des abeilles pour y arriver. Cela signifie que notre foi a besoin d'être mise à l'épreuve pour pouvoir être productive. On a besoin parfois d'être environné d'abeilles qui nous aideront malgré eux à nous multiplier. Nous avons également vu que la graine de moutarde ne se taille pas, ce qui veut dire que la foi d'une personne n'a pas à être amputée ou coupée pour se conformer aux autres et à leur capacité de croire. La graine de moutarde est riche en vitamine A. La vitamine A est responsable de la bonne vision nocturne. Cela signifie qu'avoir la foi grande comme un grain de moutarde nous permettra de voir ce que les autres ne voient pas à cause des ténèbres qui sont sur la surface de la terre. La foi donne la vision. C'est une plante riche en vitamine C, qui est un puissant antioxydant et qui travaille à la cicatrisation des plaies. Cela nous indique que la foi guérit toute blessure. Elle est également riche en potassium. Or, le rôle du potassium est le maintien de l'équilibre du sodium qui est présent à l'intérieur et à l'extérieur de nos cellules. La parole de Dieu déclare que nous sommes le sel de la terre. Cela signifie que la foi nous empêche de perdre notre saveur en maintenant l'équilibre du sodium, du sel, en nous. Quand le Seigneur parle du sel qui a perdu sa saveur et qui sera foulé aux pieds, c'est un enfant de Dieu qui a perdu la foi. Le plant de moutarde est riche en magnésium. Le magnésium réduit la fatigue et aide au bon fonctionnement du système nerveux et des muscles. De plus, il participe à la production de notre énergie. Donc, la foi nous garde énergiques, zélés pour Dieu. Le grain de moutarde est riche en sélénium qui travaille avec la vitamine E et nous protège contre les dommages provoqués par les radicaux libres. Si nous avions la foi comme un grain de moutarde, elle nous garderait jeunes. Elle contient beaucoup de calcium, qui joue un rôle clé dans la minéralisation et dans la structure et la solidité de notre squelette. Cela signifie que la foi renforce notre structure. Elle renforce notre être intérieur. Et pour finir, elle est riche en fer. Le fer constitue l'hémoglobine, c'est-à-dire le sang, et il transporte l'oxygène vers les poumons.
La parole de Dieu déclare que la vie est dans le sang et le fer constitue le sang. Cela signifie que la foi, c'est la vie, ou encore, elle nous garde en vie. Donc, en gros, la parabole ici nous enseigne que si nous avions la foi comme un tout petit grain de moutarde, on ne serait pas malade, on aurait toujours du zèle, on ne perdrait pas notre saveur, nous demeurerions bouillants en permanence. Et Jésus a donné la solution aux disciples en leur disant qu'ils devaient jeûner et prier, parce que c'est la solution pour tuer l'incrédulité qui est en eux et qui les a empêchés d'avoir la toute petite foi qui était nécessaire pour la délivrance de cet enfant. Amen. Fin de la partie 1. Fin de la partie